Aujourd'hui, une courte vidéo sur un article, sur une réaction sur un article de comment investir en bourse lorsque les marchés sont au zénith. Alors, je n'ai pas pu lire tout l'article parce qu'il faut être abonné, mais globalement, ça a suscité chez moi une interrogation pour dire justement au nouveau comment on investit, est-ce qu'on investit au plus haut, est-ce que c'est encore une bonne chose. Alors pour ça, pas de réponse magique, mais je vais vous emmener vers un article qui explique donc, qui a une stratégie un petit peu différente, qui a un titre légèrement différent, qui dit que la vente est facile, mais le réinvestissement, en gros, l'est beaucoup moins. Et il montre ici une image que je vais vous mettre en grand, qui vous montre toutes les raisons qu'il y a eu de vendre sur les 10 ou 15 dernières années. Et on voit ici toutes les raisons qu'il y a eu. Et on voit bien que malgré toutes ces raisons, le marché est toujours monté. Alors oui, pas sur seulement quelques mois. Et si vous étiez ici, vous avez fait des pertes. Si vous étiez ici, pendant un moment, vous avez stagné, voire été en légère perte. Mais on le voit bien que si vous gardez de nombreuses années, vous êtes en gain. Alors là, c'est le S&P, donc il n'y a pas forcément, évidemment, ce n'est pas une société, vous pouvez tomber sur des dossiers pourris, mais globalement, si vous investissez sur des marchés, sur des économies qui sont en croissance et qui sont plutôt en une phase de développement économique, alors vous avez toutes vos probabilités pour réussir à gagner sur le long terme. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument se lancer sur S&P et que durant les 100 prochaines années, ça va monter. Ça veut juste dire qu'avec des probabilités, vous avez plus de chances de faire des gains au long terme, même si vous êtes sur le haut d'un pic, même s'il y a une bonne raison de vendre, même si vous pressentez qu'il va y avoir une récession, une crise, une guerre, etc. Alors oui, si vous arrivez à timer le marché, c'est encore mieux. Vous sortez sur les points les plus hauts et vous réinvestissez sur les points les plus bas, mais c'est déjà compliqué de savoir dans quel sens ça va aller et beaucoup d'investisseurs se trompent. Alors pour réussir à timer en plus à quelques semaines ou quelques mois près, c'est extrêmement compliqué, mais globalement, si vous restez investi, vous voyez bien que malgré les crises, les guerres, les problèmes, l'économie en général, là c'est l'économie américaine, n'a fait que monter sur les 10 dernières années, et si on prend des stats qui sont bien plus lointaines, c'est également le cas. Si je passe sur TradingView et que je mets le S&P, alors je vais changer et je vais mettre en logarithmique. On voit quand même que, alors on va remonter ici, depuis 92, on ne fait que monter. Alors oui, il y a eu des gros crashs, oui, ça a fait peur à beaucoup de gens, mais globalement, la personne qui est restée investie depuis les années 80 est en net gain. On le voit bien ici, je vais prendre à la louche, alors c'est complètement empirique, mais si on se met par là, on a 241 000%. Donc, on le voit bien, alors oui, il faut réussir à tenir, oui, il faut aussi trouver le bon pays, puisque ce n'est pas forcément parce que les États-Unis sont en croissance depuis de nombreuses années que tous les pays du monde le sont, mais globalement, si vous partez sur des pays relativement développés, des pays relativement riches, normalement, il n'y a pas trop de problèmes. Si on se met ici sur le CAC 40, on va se mettre là. Le CAC 40 d'une manière générale. Alors oui, il y a eu des grands pics ici où vous ne récupérez pas votre argent à de nombreuses années et encore, il faudrait voir avec les dividendes, peut-être que c'est bien plus tôt. Mais globalement, quelqu'un qui aurait investi n'importe quand, à part là sur le plus haut de la bulle et le plus haut de cette bulle-là, n'importe qui aurait investi par là serait en gain aujourd'hui et depuis bien longtemps. Si je prends le DAX, on est exactement sur la même croissance. Si je prends même le stock 600, donc les 600 plus grosses valeurs de l'Union européenne, on se retrouve en croissance. Alors comme d'habitude, sauf si vous aviez mis exactement ici, vous auriez mis beaucoup de temps à récupérer votre argent et à être en gain. Mais globalement, même quelqu'un qui aurait investi dans la montée en se disant ça y est, on est vers les plus hauts, il aurait récupéré son argent depuis bien longtemps. Donc, est-ce que vous devez absolument investir aujourd'hui? Non, pas forcément, mais ne soyez pas bloqué juste parce que nous sommes sur les plus hauts. Ça ne peut que descendre, ça va forcément cracher à un moment donné. L'histoire nous a montré que l'économie croît, que l'économie monte, et oui, il arrive qu'il y ait des cracks, et oui, si vous misez tout sur une seule société, il y a de fortes probabilités aussi que vous vous plantiez, mais globalement, en soyant diversifié, en faisant du stock picking ou en étant sur plusieurs indices d'économie de qualité, il n'y a pas de raison de craindre un crack, et même si un crack devait arriver, vous voyez bien que sur le long terme, il y a de fortes probabilités pour que vous récupériez votre capital et même qu'il grossisse un peu plus. Voilà, j'espère juste avoir débloqué un petit peu les débutants qui ont peur de se lancer en bourse, qui ont peur d'investir parce qu'on leur dit toujours c'est le crack, attention ça va être le bain de sang, attention cette fois-ci c'est pas pareil. Oui, il arrive qu'il y ait des mésaventures, mais globalement, l'investissement en bourse est l'un des meilleurs et c'est même le meilleur investissement sur le long terme pour faire fructifier votre capital. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et moi je vous dis à la prochaine. Salut!